Bonjour, on continue avec le numéro 37. Le plan d'étude de la liturgie dans les séminaires doit également tenir compte de l'extraordinaire capacité qu'a en elle-même la célébration actuelle d'offrir une vision organique et unifiée de tout le savoir théologique. Chaque discipline de la théologie, chacune selon sa propre perspective, doit montrer son lien intime avec la liturgie, en vertu de laquelle se révèle et se réalise l'unité de la formation sacerdotale. Référence à Sacrosanctum Concilium au numéro 16. Une approche liturgico-sapientielle de la formation théologique dans les séminaires aurait certainement aussi des effets positifs dans l'action pastorale. Il n'y a pas d'aspect de la vie ecclésiale qui ne trouve son sommet et sa source dans la liturgie. Plus que le résultat de programmes élaborés, une pratique pastorale globale, organique et intégrée est la conséquence du fait de placer l'Eucharistie dominicale, fondement de la communion, au centre de la vie de la communauté. La compréhension théologique de la liturgie ne permet en aucun cas de comprendre ces paroles comme si tout était réduit à l'aspect cultuel. Une célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. De même qu'une annonce qui ne conduit pas à une rencontre avec le Seigneur ressuscité dans la célébration n'est pas authentique. Enfin, l'une et l'autre, sans le témoignage de la charité, ne sont qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Référence à 1 Corinthiens 13, 1. C'est beau. Ce que je retiens de ce numéro-là, c'est que le pape François insiste que toute la formation des prêtres, des futurs prêtres, puisse être centrée sur la liturgie, que ça ne soit pas un paquet de choses qui soient déconnectées, mais que ça ait été formé par la liturgie, puis qu'ils puissent ensuite mieux la montrer aux autres en tant que pasteur. Puis comment que le sommet et le centre de notre foi, c'est vraiment l'Eucharistie, et que tout doit tourner autour de ça. Mais en même temps, c'est pas juste des rites, c'est pas juste un culte, mais l'important aussi, c'est la charité. Qu'on puisse être rempli de cet amour-là, mais ensuite la déborder, la rayonner autour de nous. Si ça ne nous conduit pas à ça, comme il dit, c'est un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Alors, puissions-nous être toujours plus remplis d'amour, de charité, pour en déborder autour de nous, mais d'abord à l'épuiser à la source. À demain.